Le pêcheur et sa femme vivaient une falaise près de la grande mer. Tous les jours, pour gagner sa vie, le pêcheur se rendait au bord de la falaise et pêchait des poissons. Il était heureux de vivre une vie simple. Mais il savait que sa femme ne l'était pas du tout. Elle était souvent en colère. Regarde cette cabane pourrie! L'odeur me rend malade. Pourtant, je la nettoie jour et nuit, et rien n'y fait. Le pêcheur adorait sa femme, mais elle n'arrêtait jamais de se plaindre. Dans les bons jours, quand il pêchait 2 poissons, sa femme en demandait 3. S'il lui achetait des mangues, elle demandait plutôt des pêches. Il n'y avait rien qui puisse faire pour la rendre heureuse. Oh, ma chérie, que pourrais-je faire pour te rendre heureuse? Sors-moi de cette cabane puante! Je n'en peux plus! Un jour, le pêcheur alla pêcher près de la falaise. L'eau était calme et bleue. Il s'assit là-bas et plongea son hameçon dans l'eau profonde de la mer. Quelques heures passèrent et il commença à être fatigué. Je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt manger des fruits. Oh, attends, je sens quelque chose. Le mari tint fermement sa canne à pêche et commença à tirer. Oh, c'est lourd. Ça doit être un gros poisson. Quand il remonta la ligne, il fut surpris de voir une limande. Elle brillait de 1000 couleurs. Oh, une limande. Pourquoi est-elle si lourde? Peut-être qu'elle a trop mangé. Non, pêcheur. Ce n'est pas pour cette raison que je pèse plus lourd que les autres poissons. Quoi? Tu viens de me parler? Mais que se passe-t-il? Comment connais-tu mon nom? J'en sais beaucoup plus sur toi. Je ne suis pas un poisson normal. Je suis un prince enchanté. Libère-moi. Je n'aurai pas bon goût de toute façon. Mais s'il te plaît, ne me tue pas. Oh, n'en dis pas plus. Je ne vais certainement pas tuer un poisson qui parle. Allez, vas-y. Ah, merci. Le mari était excité de raconter cette histoire de limande à sa femme. Il se dépêcha de rentrer à la maison quand il se rappela qu'il n'avait pas de poisson à ramener à sa femme aujourd'hui. Chérie, j'ai quelque chose à te raconter. Viens vite. Quoi? Et pas de poisson aujourd'hui? Non, en fait, j'avais attrapé une limande, mais elle parle. Elle m'a dit qu'elle était en fait un prince enchanté. Quoi? Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, je l'ai libérée. Elle est à la mer maintenant. Tu as attrapé un poisson enchanté et tu l'as relâché juste comme ça? Comment as-tu pu faire ça? Nous sommes pauvres et affamés. On vit dans cette cabane qui sent mauvais. Tu aurais au moins pu lui demander une meilleure maison pour nous. Comment pourrait-il me donner une maison? Il ne peut pas faire ça. Et nous devons être heureux avec ce que nous possédons. Je serais heureuse si je vivais dans un cottage. N'as-tu pas dit que c'était un prince enchanté? Tu as épargné sa vie. Il pourrait en faire autant pour toi, non? Retourne le voir et demande-lui un cottage. Le mari hésita, mais il retourna vers la mer. À sa grande surprise, l'eau était devenue un peu verte et jaune. Poisson magique! Est-ce que tu m'entends? La limande rejoignit la surface de l'eau instantanément, comme si elle attendait que le mari revienne. Ma femme n'est pas contente. Que veut-elle donc? Elle voudrait un cottage. Repars près d'elle. Voilà, c'est fait. Le mari retourna chez lui et vit sa femme qui se tenait devant la porte en bois d'un magnifique cottage. Le cottage était propre et bien entretenu. Il y avait des meubles et aussi une cheminée. Chérie, regarde! Cette maison est tellement plus grande et plus propre. Oui. Et on a aussi une cheminée. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? Es-tu contente maintenant? On va pouvoir vivre ici pour toujours. Toute notre vie? On verra ça, mais mangeons et allons au lit, d'accord? Cette nuit-là, la femme ne dormit pas très bien. Elle continua de réfléchir à tout ce qui pourrait la rendre heureuse. Au petit matin, elle attendait déjà son mari à la table à manger. Bonjour, mon chéri. Écoute,
Cette maison est trop petite pour nous. Je voudrais vivre dans un palais. Et je veux aussi être une reine. Retourne voir la Limande et demande-lui de nous offrir un palais. Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi veux-tu devenir reine? Nous avons déjà bien assez. Laisse-moi décider de ça, d'accord? Va voir la Limande et fais de moi une reine. Avec une grande hésitation, le mari se dirigea vers la mer. L'eau était violette aujourd'hui et les vents étaient battants. Poisson magique, est-ce que tu m'entends? Ma femme n'est pas heureuse. Que veut-elle? Elle veut un palais et elle veut devenir reine. Retourne près d'elle. Voilà, c'est fait. Quand le mari rentra, le cottage avait disparu. À la place se tenait un palais avec de grandes portes en étain. Un tas de serviteurs couraient dans tous les sens. Il vit sa femme assise sur un trône, portant une couronne sur la tête. Tu es une reine maintenant. Oui, je suis une reine. C'est bien, n'est-ce pas? Es-tu heureuse à présent? Non. Être reine, ce n'est pas assez. Je veux devenir impératrice. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je sais ce que tu penses. La Limande ne peut pas faire de toi une impératrice. C'est impossible. Tu n'en sais rien du tout. Retourne voir ce poisson et fais de moi une impératrice. Le pêcheur retourna vers la mer, très hésitant. Il regardait la mer toute marron et se demanda ce qui avait bien pu causer ça. Poisson magique, est-ce que tu m'entends? Ma femme n'est pas heureuse. Que veut-elle? Elle veut devenir impératrice. Retourne près d'elle. Voilà, c'est fait. Le pêcheur rentra à la maison en se demandant si cette fois sa femme serait enfin heureuse. En arrivant au palais, des portes en or avaient remplacé les portes en étain. La maison s'était même élargie. À l'intérieur, sa femme était assise sur un trône en or. Tous les ministres et les rois se tenaient au pied de son trône. Elle tenait un globe doré dans une main et un sceptre dans l'autre. Ma chérie, c'est vraiment toi l'impératrice maintenant. Oui, en effet. Ne t'avais-je pas dit que le poisson pouvait réaliser tout ça? Bien sûr, oui. Es-tu heureuse à présent? Je ne sais pas trop. Nous verrons bien. Nous avons eu une longue journée. On devrait aller au lit, non? Le pêcheur avait peur que sa femme n'ait encore une nouvelle requête. Il était si fatigué d'avoir couru toute la journée qu'il s'endormit aussitôt après s'être allongé. Mais sa femme ne pouvait pas dormir. Elle s'assit pour réfléchir à ce qu'il pourrait la rendre heureuse. Une semaine passa. Toutes les nuits, le pêcheur priait pour pouvoir rendre sa femme heureuse. Mais toutes les nuits, sa femme s'asseyait au bord du lit et regardait la lune et les étoiles. Enfin une nuit, elle en eut assez de réfléchir et voulut se reposer. Mais... Quoi? C'est déjà le matin? Comment le soleil ose-t-il se lever maintenant? Ne sait-il donc pas que je n'ai pas dormi de toute la semaine? Chérie, réveille-toi! Je veux pouvoir contrôler le soleil et la lune. Je ne veux plus qu'ils bougent sans ma permission. Je veux devenir Dieu tout-puissant, la grande inconnue. Que dis-tu? S'il te plaît, arrête ça. Je ne peux pas y retourner et ainsi risquer nos vies. Mais non, tu ne risqueras pas nos vies. Je posséderai chacune de nos deux vies. Rien ne nous atteindra jamais. Va voir le poisson et dis-lui de faire de moi Dieu tout-puissant. Non, ma chérie. Tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. Je ne supporte plus que tu fasses ça. Si tu ne pars pas sur le champ, je vais être fâchée. Vraiment très fâchée. Le pêcheur voulait voir sa femme heureuse. Mais il savait que ce qu'elle demandait était mal.
Dehors, les nuages tourbillonnaient au-dessus de la mer et les vents rugissaient. Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est tellement fou. Hein? L'eau est complètement noire aujourd'hui. J'ai vraiment peur. Poisson magique! Est-ce que tu m'entends? Poisson, ma femme n'est toujours pas heureuse. Que veut-elle? Elle veut devenir Dieu Tout-Puissant, la grande inconnue. Retourne près d'elle. Voilà, c'est fait. Le pêcheur rentra à toute vitesse. Oh, je ne sais pas ce qu'est devenue ma femme maintenant. Je dois y aller vite. Oh non, qu'est-ce que... Le pêcheur réalisa que sa femme avait disparu. On ne la trouvait nulle part. Il la chercha encore et encore. Il retourna à la mer en courant. À présent, l'eau était redevenue plate et claire. Les nuages s'étaient écartés et le soleil brillait à nouveau. Poisson magique! Oh, poisson magique! Est-ce que tu m'entends? S'il te plaît, reviens! Qu'as-tu fait de ma femme? Je lui ai accordé son souhait. Elle voulait devenir Dieu Tout-Puissant, la grande inconnue. C'est ce qu'elle est maintenant. Personne n'a jamais vu Dieu. Elle est donc maintenant totalement inconnue, et pour tout le monde. Non, s'il te plaît, rends-la-moi. Je ne peux pas défaire un souhait, mon bon pêcheur. Attends, je sais. Jusqu'à maintenant, je n'ai demandé que des choses pour ma femme. Tu as exaucé tous ses souhaits. Mais c'est pourtant bien moi qui t'ai sauvé la vie. Tu dois réaliser mon souhait. Tu as raison. Alors que veux-tu? Le pêcheur prit une grande inspiration. Je veux que ma femme soit heureuse. Retourne chez toi, mon ami. Elle a déjà tout ce dont elle a besoin pour être la plus heureuse. Le mari se rua à la maison. Une grande surprise l'attendait. Il vit sa femme debout devant la porte de sa petite cabane. Mais elle ne sentait plus mauvais comme avant. Il courut vers sa femme. Oh, tu es de retour. Tu es là. Oui, mon chéri. J'ai réalisé que tes palais et tes trônes ne peuvent pas acheter le bonheur. Retournons chez nous maintenant. Depuis ce jour, le pêcheur et sa femme ne manquèrent plus jamais de nourriture. La femme comprit que le bonheur se trouvait souvent dans les choses les plus simples de la vie. Et ils vécurent ainsi heureux pour toujours. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.